Juste, tu peux m'expliquer le choix du titre La République de l'Abîme. Ouais, c'est ça. La République de l'Abîme, quand j'ai commencé à découvrir la beauté de la littérature, parmi les écrivains qui m'ont beaucoup aidé à cheminer, il y a Jack London. Jack London, quand je l'ai découvert, j'ai lu à peu près pratiquement, on va dire, 70% de tout ce qu'il a écrit. L'appel de la forêt, Cro-Blanc, Martin Eden, le peuple de l'abîme. Et puis, depuis qu'il est manuscrit, depuis qu'il est sur l'état papier, il a changé de titre tout le temps. Mais le peuple de l'abîme revient tout le temps, donc c'est la République de l'abîme, pour dire le trou insondable, on ne sait pas où on s'en va, mais en même temps, j'espère que ça n'arrivera jamais, j'espère qu'au contraire, que les gens vont parler, que les artistes vont dire, que les musiciens vont chanter, etc., pour qu'on évite la Bible, justement. La vie va se régénérer, hein, comme ouais, tu l'as c'est ça. dit. Ok, d'autres questions? Oui. Fini? Oscar? Très content. Je veux juste savoir, est-ce que tu as une idée comment on va faire bénéficier de tout ça pour les gens ordinaires? Parce que les gens, c'était comme à l'université, tout ça, mais on se sent un peu dépassé. Comment faire bénéficier les mortels, les morts, disons, un jour? Comment on peut faire ça? Leur faire bénéficier. Et écoute, nous sommes tous ici des agents sociaux de transformation. Tous. Chacun à sa manière. Il y a des enseignants, il y a des... Parce que toi, tu viens de remplir ta part. Hein, oui, c'est ça. Je veux dire, nous sommes tous des agents de transmission, de transformation sociaux. Parce que hier, j'ai fait une émission ici, il m'a posé la question, la journaliste, en me disant tu adores raconter des histoires, d'où devient ça? Je lui ai dit, nous sommes un peuple conteur. Nous sommes des peuples conteurs. Tous les peuples, je peux dire tous les peuples d'Afrique, sont des peuples conteurs. L'oralité. Parce que l'oralité est très puissante. Parce que la mémoire est l'archive. On n'a pas la capacité de mettre noir sur blanc tout ce que nous disons. Et parmi les plus grands drames que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'on ne se raconte plus. On ne se raconte plus. J'ai voulu rendre hommage, justement, en conte, à une chanson que chantent nos mamans autour de quand ils font battre la calebasse. Le petit lait. C'est une rétarsée. Et je voulais prendre un petit morceau, je n'ai pas pu. Je me suis dit, il faut que je le traduise en entier. Tu vois, c'est... ce que je veux dire par là, les conteurs d'hier, ils ont disparu. La parole ne circule plus, les gens ne communiquent plus. Ce n'est pas parce que c'est trop savant ce que nous disons, pas du tout, peut-être la manière de le dire. Mais ça veut dire quoi? Comment faire attribuer ça? Comment faire parvenir ça à la société? Eh bien, en multipliant des occasions de rencontres, en poussant les gens à écrire, à chanter, à lire, par exemple, la mémoire de l'argile. Nos mamans étaient toutes des femmes d'argile. Jusqu'à aujourd'hui, ils fabriquent avec leurs mains, avec l'argile, ils fabriquent la jatte, ils fabriquent de la poterie, etc. Ça disparaît. Aïsini, c'était, quand tu dis Aïsini, un village en Kabylie, pour les amis qui ne connaissent pas. Aïsini, quand tu dis Aïsini, tu penses à l'argent. Parce que c'est des artisans hors pair en la matière. À une époque, quand tu penses à Ardaya, tu penses au tapis, tu penses à un tas de choses. Quand tu penses à des régions, à des endroits de Tlemcen, tu penses à de la musique, etc. Ça a disparu avec l'avènement
de l'intolérance, du béton, de l'argent, du pétrole uniquement, etc. Donc, parmi les plus grands drames aussi, pour revenir les agents de transformation sociaux, toi, moi, tous les amis ici présents, qui sont partis, parce que nous avons fui la discussion que nous devrions alimenter pour donner nos points de vue, orienter, etc. Les États tyranniques font tout. Regarde, par exemple, actuellement, la Kabylie, comment ils s'organisent. Chez moi, de leurs propres argent, les gens ont fait un théâtre de verdure. On convie, mais alors, pour qu'un chanteur chante dans ce théâtre, il faut qu'il réserve des mois à l'avance parce que aucun sou de l'État. C'est l'organisation de certains jeunes osés, et puis une démarche citoyenne, la diaspora, etc., un sou plus un sou, c'est ça. Un café, par exemple, je donne aussi le café littéraire d'Aucas. Le café littéraire d'Aucas, il se fait chaque semaine, régulier, et de plus en plus, à chaque café, plus d'une centaine de personnes. Il y a des villages en Kabylie qui sont chaque année les villages les plus propres, parmi les plus propres dans tout le pays. Organisation 100% citoyenne. C'est trop facile à moi de le dire comme ça, on se le dit tout le temps, moi et toi, mais oui, il faut le faire parvenir. Mohamed Harkon, son vivant, n'était pas écouté, et il nous a laissé de l'argile pour façonner le monde de demain. On peut transmettre aujourd'hui ça, pour remplacer les livres qui jonchent nos étals aujourd'hui. La même chose, des poètes, des poétesses, il faut qu'ils s'imposent pour qu'ils aillent tuer enseignants. Et regarde ici le système, l'éducation, comment il est fait. On invite le poète, on convie le musicien, on convie le chanteur. Pourquoi? C'est pour multiplier. Pour donner plus de place aux images. Exactement, c'est pour pluraliser la pensée de l'enfant. On les ramène ici, mais en même temps, cher ami, il ne faut pas désespérer. Malheureusement, c'est un travail.